Alors, nous allons faire une revue des lois des exposants pour bien commencer notre unité 3. Alors, on va revoir toutes les lois des exposants. Donc, lorsque nous avons le produit de puissance, nous avons la même base pour chaque puissance, c'est juste les exposants qui diffèrent. Donc, ici, on va additionner les exposants. Donc, si on a 2 à l'exposant 3 fois 2 à l'exposant 5, on va venir additionner les exposants parce qu'on a la même base et cela va nous donner 2 à l'exposant 8. Lorsqu'on a le quotient de puissance et donc que les puissances ont la même base, ce qu'on va faire, c'est qu'on va soustraire les exposants. Donc, ici, on a 2 à l'exposant 7 divisé par 2 à l'exposant 3. Donc, on va faire 7 moins 3, donc nous allons avoir 2 à l'exposant 4. Ensuite, lorsqu'on a la puissance d'une puissance, on va multiplier nos exposants. Donc, on va avoir a à l'exposant a fois b. Donc, lorsqu'on a 2 à l'exposant 4 à la puissance de 3, on va avoir 4 fois 3. Donc, on va avoir 2 à la puissance de 12. Lorsqu'on a la puissance d'un produit, on va venir distribuer l'exposant dans notre parenthèse à chaque partie de la multiplication. Donc, on va avoir x à l'exposant n, y à l'exposant n. Donc, ici, si je fais l'exemple, je vais distribuer l'exposant 4 à chaque partie. Donc, je vais avoir x à l'exposant 4, y à l'exposant 4 et z à l'exposant 4. Ensuite, nous avons la puissance d'un quotient. Donc, c'est la même chose un peu où ça ressemble beaucoup à la puissance d'un quotient parce qu'on va juste venir distribuer l'exposant à chaque partie de notre fraction. Donc, on va avoir a à l'exposant n sur b à l'exposant n. Donc, ici, si on fait l'exemple, on distribue l'exposant 2 à chaque partie. Donc, nous allons avoir x au carré divisé par y au carré. N'importe quel nombre à l'exposant 0 va toujours nous donner 1. Alors, ça veut dire ici, même si j'ai moins 3, x au carré, y à l'exposant 3, z à l'exposant 5, le tout est à l'exposant 0, donc le tout va nous donner 1. Lorsque nous avons des exposants négatifs, il faut se souvenir que l'on va inverser, donc on va le transformer en fraction pour que notre exposant soit positif. Donc ici, j'ai x à l'exposant moins n, donc je vais avoir 1 sur x à l'exposant n. Donc ici, si je fais la même chose pour mon 2 à l'exposant moins 3, je vais avoir 1 sur 2 à l'exposant 3. Si par contre j'ai l'inverse, donc j'ai 1 sur x à l'exposant moins n, bien j'inverse ma fraction encore, donc j'amène ma puissance au numérateur. Donc, je vais avoir x à la puissance de n. Et si je fais mon exemple, j'ai 1 sur 2 à l'exposant moins 4, je vais avoir 2 à l'exposant 4. Lorsque j'ai une fraction, ce qu'on fait, c'est qu'on inverse. Donc, quand j'ai une fraction qui a la puissance d'un exposant négatif, je vais inverser ma fraction pour avoir, disons, y sur x pour que mon exposant devienne positif. Donc, si je fais la même chose avec l'exemple, je vais donc avoir 5 demi et le tout à l'exposant 3. Allons continuer à pratiquer. Donc, on va venir simplifier ces expressions. Donc, on va appliquer les lois des exposants. Alors ici, on sait que les coefficients se multiplient, donc on a 4 fois moins 10, alors j'ai moins 40. A à l'exposant 3 fois A à l'exposant 5, donc je sais que ça va être A à l'exposant 3 plus 5. Et B, j'ai B à l'exposant 9 fois B, donc je vais avoir B à l'exposant 9 plus 1. Donc ma réponse va être moins 40, A à l'exposant 8 et B à l'exposant 10. Ensuite, le prochain, j'ai moins 2, A à l'exposant 3, B à l'exposant 5, et le tout à la puissance de 6. Donc, je vais distribuer mon 6 à chaque partie. Donc, je vais avoir moins 2 à l'exposant 6
A à l'exposant 3 fois 6, parce que c'est une puissance d'une puissance, et B à l'exposant 5 fois 6. Donc, j'ai moins 2 à l'exposant 6, A à l'exposant 3 fois 6 qui est 18 et B à l'exposant 30. Je peux évaluer mon moins 2 à l'exposant 6 et lorsque je le mets dans la calculatrice, je vais voir que j'obtiens 64, A à l'exposant 18, B à l'exposant 30. Ensuite, pour le C, je vais venir distribuer mon 4. Cependant, je vais venir simplifier ce que j'ai dans ma fraction en premier. OK? Alors ici, dans ma fraction, j'ai 9 sur 18. Donc, je sais que 9 divisé par 18, c'est 0,5, donc c'est une demi. Ensuite, j'ai x à l'exposant 13 moins 4, parce que j'ai mes termes ici. Et je vais ensuite avoir y à l'exposant 12 moins 1, parce que j'ai mes termes. Le tout est encore à l'exposant 4. Donc, j'obtiens une demi, x à l'exposant 9, y à l'exposant 11. Je vais ensuite venir distribuer mon exposant 4. Je vais avoir une demi à l'exposant 4, x à l'exposant 9 fois 4 et y à l'exposant 11 fois 4. Donc, lorsque je viens simplifier le tout, je vais avoir 1 sur 2 à l'exposant 4, parce que 1 à l'exposant 4, c'est bien ça 4, x à l'exposant 36 et y à l'exposant 44. 2 à l'exposant 4, ça nous donne 16. Donc, on peut réécrire le tout pour avoir une belle fraction qui va être x à la puissance de 36 fois y à la puissance de 44 sur 16. Continuons à simplifier. Alors, ici, on a une multiplication, donc on va avoir x moins 6 plus moins 2 plus 3. Donc, je vais avoir moins 8 plus 3. Moins 8 plus 3, c'est moins 5. Et je veux que ce soit un exposant positif. Donc, je vais avoir 1 sur x à l'exposant 5 comme réponse finale. Si on continue, je vois, OK, mon 10 divisé par 5, je peux le faire. Donc, 10 divisé par 5, ça donne 2. Et j'ai une soustraction entre mes exposants pour les x. Donc, je vais avoir x moins à l'exposant moins 3 moins 6. Donc, 2 moins, ça fait un plus. Donc, j'ai moins 3 plus 6. Ça veut dire que j'ai 2x à l'exposant 3. Et ça, c'est ma réponse finale. Pour le C, je vais venir distribuer mon moins 3. Donc, je vais avoir 5 à l'exposant moins 3 et x à l'exposant moins 4 fois moins 3. Alors, ça veut dire que pour transformer en positif, je vais créer une fraction pour mon 5 à l'exposant moins 3. Donc, je vais avoir 1 sur 5 à l'exposant 3 fois x à l'exposant 12. Donc, 5 à l'exposant 3, c'est 125. Et je peux simplement placer mon x à l'exposant 12 sur la fraction. Et j'ai ma réponse finale. Continuons. Ici, je vois pour le numérateur, j'ai ici que le tout est à l'exposant 0. Ce qui veut dire que j'ai 1 divisé par 4x, y moins 2. Le moins 2 est seulement pour le y. Donc, je vais prendre le y et le placer maintenant au numérateur. Donc, je vais avoir y au carré, parce que c'est maintenant positif, sur 4x. Pour le prochain, on va venir distribuer notre exposant moins 2 à chaque partie de la multiplication. Donc, on va avoir 3 quarts à l'exposant moins 2. On va avoir x à l'exposant 3 fois moins 2 et on va avoir y à l'exposant moins 4 fois moins 2. Pour avoir un exposant positif, je dois inverser ma fraction. Donc, je vais avoir 4 tiers au carré. Je vais avoir x à l'exposant moins 6 et je vais avoir y à l'exposant 8.
Mon exposant ici, je vais venir le distribuer. Donc, je vais avoir 4 à l'exposant 2, donc 16, sur 3 à l'exposant 2 qui est 9, fois x à l'exposant moins 6, fois y à l'exposant 8. Je vais transformer mon exposant moins 6 en positif, donc il va aller au dénominateur. Donc, je vais avoir 16y exposant 8 sur 9x exposant 6. En continuant avec un dernier petit exemple, on vient ici rassembler. Alors, j'ai mes coefficients. Donc, pour mes coefficients, je sais que je vais avoir moins 6 fois moins 9 divisé par 3. Pour mes x, je vais avoir moins 2 plus moins 5 moins 2. Et pour mes y, je vais avoir 1 plus moins 2 moins 4. Alors, je sais que c'est beaucoup, fait qu'on va faire ici, on a 18. On va avoir x à l'exposant moins 9 et y à l'exposant 3. Donc, pour avoir des exposants positifs, ben mon x moins 9 va aller au dénominateur. Donc, on va avoir 18 y à l'exposant 3 sur x à l'exposant 9. Alors maintenant, nous allons évaluer les expressions à l'aide des lois des exposants. Alors ici, parce qu'on a des exposants négatifs, ben, on va transformer pour avoir des exposants positifs. On a 4 exposant 2, donc c'est 1 sur 16 plus 1 sur 16. Donc, on obtient 2 16e et lorsque je réduis ma fraction, ça devient 1 8e parce que je peux diviser mon numérateur et mon dénominateur par 2. Si je continue ici, alors je vais transformer mon exposant négatif en exposant positif. Alors, je vais avoir 1 sur 3 à l'exposant 3 plus 1, parce que n'importe quoi à l'exposant 0, c'est 1. Là, je vais avoir 1 sur 27 plus 1. Je veux avoir des dénominateurs communs, donc je vais faire fois 27. Alors, je vais avoir 1 sur 27 plus 27 sur 27. Donc, je vais obtenir comme fraction finale 28 sur 27. Maintenant, je continue avec le C. Je veux que mon exposant soit positif, donc je vais inverser ma fraction. Je vais avoir 3 demi à l'exposant 5. Donc, je vais avoir 3 à l'exposant 5 sur 2 à l'exposant 5, ce qui me donne 243 sur 32. Et je ne suis pas capable de réduire cette fraction-ci. Finalement, le D, on voit que c'est à l'exposant 0, donc nous allons obtenir 1 sur 2 à l'exposant moins 3. L'exposant moins 3, je veux le rendre positif, donc je vais venir le remettre au numérateur. Donc, j'ai 2 à l'exposant 3, ce qui me donne 8 comme réponse finale. Finalement, on a ici des exposants négatifs et on va les transformer en exposants positifs. Donc, j'ai 1 sur 2 à l'exposant 4 plus 1 sur 2 à l'exposant 6 sur 1 sur 2 à l'exposant 3. Je vais continuer, donc je vais venir avoir un dénominateur commun. Donc ici, je peux faire fois 2 à l'exposant 2, juste pour simplifier. Donc 2 à l'exposant 2 sur 2 à l'exposant 6 plus 1 sur 2 à l'exposant 6. Et ceci à l'exposant 3. Fait qu'on va avoir 2 exposant 2 plus 1 sur 2 exposant 6. Puis là, on a divisé par 1 sur 2 exposant 3. On sait que lorsqu'on fait une division, on le transforme en multiplication.
Et on continue. Alors ici, je peux annuler. Il va me rester 2 à l'exposant 3. Et donc, si je continue, ben, j'ai 2 à l'exposant 2 plus 1 sur 2 à l'exposant 3. Donc, on a 4 plus 1 sur 27. Pas sur 27, pardon, sur 8. Donc, on a une fraction de 5 huitièmes comme réponse. Pour le F, on a ici la puissance d'une puissance, donc on va avoir moins 2 à l'exposant 6, parce que 2 fois 3, sur moins 2 à l'exposant 4. On va soustraire nos exposants parce qu'on a une division, donc on va avoir moins 2, 6 moins 4, donc on a moins 2 à l'exposant 2, ce qui vient nous donner 4, parce que moins 2 fois moins 2, c'est 4. Alors, on va continuer encore une fois ici. Alors, on a 5 exposant 3 plus 4 divisé par 5 exposant moins 3 plus 5, ce qui veut dire qu'on va avoir 5 exposant 7 divisé par 5 exposant 2. Alors, on fait maintenant une soustraction puisque c'est une division. Alors, je fais 7 moins 2, donc j'ai 5 à l'exposant 5. Et 5 à l'exposant 5, ça nous donne 3125. Finalement, on a 3 à l'exposant 4 à l'exposant 2, donc puissance d'une puissance. On fait 4 fois 2, donc on a 3 à la puissance de 8, fois 3 à l'exposant 3, divisé par 3 à l'exposant moins 2. Donc, je vais pouvoir faire 3 à l'exposant 8 plus 3 moins 2. Donc, on obtient 3 à l'exposant 13. Et 3 à l'exposant 13, c'est le nombre suivant. Alors, comme on peut voir, on a un nombre très grand. C'est pour ça qu'on aime rester avec la version simplifiée, donc disons 3 à l'exposant 13, parce que des fois, les nombres deviennent trop grands et vont être plus difficiles à manipuler.